Soki tobeleli yo te, tobelela nani? Soki tobeleli yo te, tobelela nani? Soki tobeleli yo te, tobelela nani? Yesu biso yo toyelelo, toyela presence na yo Yesu. Toyeli suse, bato yo baboya kindumba Yesu. Bato baboya mabe Yesu, bantima kolanda yo Yesu na ngai. Papa pusana pembeni. Papa pusana pembeni. Je veux que tu puisses prier, dire à Dieu, que Dieu puisse te parler. Comme il est l'Emmanuel, qu'il puisse te parler spirituellement. Qu'il puisse te dire par rapport à la prohibition. Je veux que tu puisses prier. Parce que je n'ai pas la possibilité de jouer encore le clavier parce que je suis ici. Mais j'aimerais que tu puisses prier, dire à Dieu. Que Dieu puisse te parler par rapport à ce que je vais donner. Pourquoi je dis ça? Parce que le message que je vais donner maintenant, c'est un message que Dieu m'a donné prophétiquement. Je voudrais que tu puisses être beaucoup spirituel pour comprendre. Amen. Est-ce que tu peux prier pendant quelques minutes? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Le message d'aujourd'hui, je vais parler juste sur l'esprit. Amen. J'aimerais bien qu'on puisse me filmer comme ça parce que je vais aussi publier ça sur Internet pour les gens qui sont en dehors du pays. Dans la définition de l'esprit, selon le dictionnaire, l'esprit, et aussi, ils ont défini l'esprit, ce qui m'a beaucoup touché. Même les scientifiques ont défini l'esprit comme un souffle de Dieu, un souffle inspiré par Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre ce que la Bible veut dire par rapport à l'esprit. La Bible nous dit ceci, l'esprit, c'est le fondement, la base. Donc, un homme sans l'esprit n'est pas un homme vivant. Un corps qui n'est pas animé de l'esprit n'est pas un corps, un être vivant. Amen. J'aimerais que nous puissions développer ça. Job 32. Job 32. Je vais lire rapidement pour comprendre ce que Dieu veut nous parler. Dans Job 32, à partir du 8e verset, la Bible dit: mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Tout-Puissant qui rend capable de juger. Mais selon le scientifique, même eux aussi, ils acceptent que Dieu, c'est lui qui donne l'esprit. Donc il y avait un homme qui a dit que Dieu n'existe, si l'homme existe, Dieu n'existe pas. Et hier, lorsque j'étais en train de faire des recherches sur ce que Dieu m'avait parlé, j'ai compris que même eux aussi connaissent que Dieu existe. Et pourquoi? Parce que selon les définitions, ils ont dit que le souffle de Dieu, c'est ça qui donne l'esprit. Si nous voyons en Genèse
Nous voyons en Genèse 2, à partir du 7e verset, elle lui a dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, j'avais dit ça l'autre fois, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, sans l'esprit, l'homme n'est pas un être vivant. J'avais dit ça l'autre fois lorsque j'avais parlé sur la nature de l'homme. Et lorsque Dieu m'a parlé, Dieu m'a fait comprendre que l'esprit de l'homme a une mission. Celle qu'on néglige par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à la maladie qui tue les hommes, qui tue la chair. Parce que la maladie ne peut jamais tuer l'esprit. Ça tue juste la chair. Et la Bible nous montre qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, au lieu kobanga oye bomaka nzoto, j'ai même chanté ça. Au lieu kobanga oye bomaka nzoto, il faut kobanga oye bomaka molimo, parce qu'après la mort, il y a encore une autre vie. Amen. Donc, il faut respecter Dieu. Il faut craindre Dieu. Craindre la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'esprit vivra toujours, même après la mort du corps. Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. En Genèse 2, la Bible dit, Genèse 2, verset 2, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Et c'est par là que Dieu m'a montré, que Dieu m'a parlé pour me dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé l'esprit. Et cet esprit-là avait une mission. Dans la mission de l'esprit, nous avons la domination. Là, en Genèse 2, 9. En Genèse 1 aussi, Genèse 1, 26. Si je peux lire rapidement, Genèse 1, 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc la mission de l'homme, la mission de l'esprit, c'était quoi? De dominer sur toutes choses. Là c'est la mission. Et Dieu avait béni l'homme dès le commencement. Dieu avait béni l'esprit de l'homme, l'esprit qui était en l'homme, parce que cet esprit-là, c'était le souffle de Dieu. Donc, on peut dire que, en réalité, l'homme est un petit Dieu. En réalité, l'homme est un petit Dieu. Je suis en train de définir un peu la nature de l'esprit que l'homme a dans son corps. En Genèse 2, j'ai dit que l'homme, Genèse 1, 26, l'homme a une mission. Cette mission, c'est de dominer, et la deuxième mission, c'est d'adorer. L'adoration. Lorsque je parle de l'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Lorsque je parle de l'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Si on peut voir, je peux lire rapidement en Genèse 2, 9. Genèse 2, 9. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes espèces agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et selon l'histoire, la Bible dit que Dieu a dit à Adam de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'acte de ne pas faire ça, c'était l'adoration. Lorsqu'on parle de l'adoration, c'est toute chose que tu peux faire qui peut plaire à Dieu. C'est ça l'adoration, la mission de l'esprit qui est en toi.
Et vous allez voir que lorsque Adam a désobéi, Adam avait perdu quelques pouvoirs. Adam avait perdu son autorité de dominer jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi vous allez voir que il y a des gens même au coronavirus, pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur nature. Pourquoi? Ils ont perdu leur nature par rapport à la désobéissance. Par rapport à la désobéissance, par rapport au péché. Lorsque tu désobéis, tu n'es pas un adorateur. Parce que la Bible dit, mon thème est sur l'esprit. La Bible dit ceci, l'heure est venue, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ton adoration plaira à Dieu lorsque tu le feras en esprit. En esprit et en vérité. Lorsque tu parles quelque part, tu es quelque part, tu es seul, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Lorsque tu écoutes la musique qui ne plaît pas à Dieu. Lorsque tu bois des boissons, tu bois des boissons alcoolisées qui ne plaisent pas à Dieu, tu es enivré. Tout ça, c'est la désobéissance. Chez Dieu, c'est comme si tu as commis ce qu'Adam avait commis dans le jardin. Si on lit encore pour comprendre dans Genèse, nous allons voir que après l'acte, il y avait maintenant la souffrance. Après l'acte, il y avait quoi? La mort. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Adam, maintenant, si tu manges le fruit de cet arbre, tu mourras. Je pose la question, à l'époque, Adam ne connaissait même pas la mort. Adam ne savait même pas la mort, c'est quoi. Mais Dieu avait dit clairement, si tu manges, tu mourras. Alors là, j'ai compris quelque chose. Lorsque Dieu a mis son esprit en l'homme, c'était pour que l'homme puisse vivre comme un Dieu sur la terre. Mais lorsque Adam a désobéi, Adam directement, nous avons perdu directement notre force, notre autorité. Et c'est par là que le diable a commencé de nous faire ce qu'il nous fait aujourd'hui. Vivre tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous pouvons vivre aujourd'hui. La Bible dit quoi? Dans Jacques 4. Dans Jacques 4. J'aimerais que tu puisses comprendre la pensée. Parce que c'est quelque chose que Dieu m'avait vraiment beaucoup parlé. Elle a dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde, seront ennemis de Dieu. Qui veut être ami du monde, seront ennemis de Dieu. C'est lui donc qui veut être ami du monde, seront indirectement ennemis de Dieu. Comment est-ce que tu peux appeler Nzamboyo à comment déjà ennemi? Comment est-ce que tu peux prier un Dieu qui est déjà ton ennemi par rapport à ce que tu fais? Il faut comprendre que lorsqu'on prie Dieu, il faut connaître comment est-ce que notre Dieu fonctionne. Parce que si seulement tu perds lorsqu'on parle de prière sans cesse, c'est quoi? Tu perds seulement cette attitude-là de prière. Ce n'est pas seulement que dans le temps où on a ensemble de la rare, non. Je marche, je suis en train, mon attitude, prie. Dans la vie, oh non, salaud. Et pas ensemble, ce n'est pas bien. Même si je n'ai pas mes parents ici à Lumbashi. Mais déjà l'attitude de prière que j'ai me dit que même, on sait le des fois ça arrive. Je peux être comme ça, je dis, mais Dieu me dit, même, tu fais cela. Qu'est-ce que Dieu dira? Je sens comme s'il y a une caméra qui est derrière moi. C'est ça l'attitude d'un adorateur. Lorsque tu vis comme ça, sache-le bien que ta vie, il ne faut même pas avoir peur
même si on est en train de te combattre, si seulement tu vis une vie d'adoration, tu vis une vie d'obéissance, tu vis une vie qui plaît à Dieu, sache-le bien que tu es déjà fort contre le diable. Tu es déjà fort. Tu es déjà fort. Pourquoi tu es fort? Parce que dès le commencement, Dieu avait soufflé un esprit. Et cet esprit-là est en nous. C'est à nous de comprendre. J'ai rencontré un monsieur. Et ce monsieur-là m'a dit, ben, on est bientôt qu'il n'a rien à voir. Ma science occulte. Attends, ça moutouo et azali. Ils vont te dire que l'homme a. Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on se laisse faire par des péchés, notre esprit s'affaiblit. Lorsqu'on se laisse faire, on n'a plus la force. C'est pourquoi, au moment où on tu vas voir qu'une personne a beaucoup prié, mais les histoires ne changeaient pas. Sa vie ne changeait pas. Pourquoi sa vie ne changeait pas? Parce qu'il prie, c'est bien, prier c'est bien. Mais ce qui est plus bien, marcher avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, même à ton besoin, il ressemble le là, il tombe. Sache-le que la présence de Dieu est avec toi. Parce que Dieu voit son intérêt dans ta vie. Le jour que Adam et Ève, le jour qu'ils ont désobéi, c'est ce jour-là que Adam avait perdu le pouvoir. Et il fallait que Jésus-Christ puisse revenir encore, mourir, et que nous puissions accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour qu'on puisse reprendre cette autorité-là. Maintenant, lorsque Jésus est venu, Jésus n'est pas venu comme ça. Jésus est venu avec des lois encore. Et au-dessus de ces lois-là, il y a encore quoi? La grâce. Ce qui fait que vous pouvez voir même un sorcier, un magicien, au-delà de tout ce qu'on peut faire, Jésus est venu avec la grâce. Et cette grâce-là ne trompe pas de fois même les hommes de Dieu. Pourquoi? Je vais être ici. Je prie. Dieu m'utilise. Je l'onction. J'ai pris pour des gens. Et c'est tellement que Dieu déjà m'a donné le don de la guérison. Il m'a déjà donné ça parce que Dieu ne ravit pas. Apporte confiance. Et quand vous l'avez dans ma vie. Apporte confiance. Je suis devenu. Je me dis non, même si je fais ça, Dieu est toujours avec moi. Moi, je crois que je suis avec Dieu. Mais Dieu n'est plus avec moi. Je crois que je suis fort. Mais spirituellement, je suis devenu faible. Les jours où le diable va m'attaquer, non, mon pasteur a dit, à coup fini. Non, mais il chantait bien. Mais pourquoi il est mort comme ça? Pourquoi? Parce que lorsque la grâce vient souvent, ça nous désoriente aussi. Lorsque nous avons beaucoup plus de confiance. Parce qu'avec la grâce de Dieu, Dieu ne peut plus frapper comme à l'époque. Il ne peut plus frapper. Il ne peut plus frapper comme à l'époque. Et c'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on était en train de me coiffer, Dieu m'a parlé pour me dire, Ben, Dieu me disait, Neni Batubazo Bamba, pour les autres manzoto. Mais pour les autres les gens ne connaissent pas Bissika Baokeng après la mort. Personne ne connaît. Mais ils n'ont pas peur de craindre Dieu. Mais ils ont peur de la maladie qui peut tuer seulement le corps. Ça m'a fait très mal. Très très mal. Ça m'a fait très très mal. Je me suis posé une question. Pourquoi on n'a plus ce
cette force-là? Pourquoi on appelle cette confiance-là? La confiance d'être toujours dans la présence de Dieu. Lorsque je parle de la présence de Dieu, c'est vivre une vie de sanctification. Lorsque je parle d'être dans la présence de Dieu, c'est vivre une vie qui peut t'amener après cette vie dans la rencontre de notre Seigneur Jésus. Pourquoi les gens ont oublié que même si nous mourons aujourd'hui, même si on se protège contre le coronavirus, un jour on va mourir toujours. On finira toujours par mourir. Mais après cette vie, Dieu est allé plus loin pour me dire encore que même les enfants, même Bano Yoboti Baza Yote. C'est pourquoi un jour, ce petit-là appellera maman Michou. Maman Michou ne répondra plus. C'est fini. Et c'est son maître qui prendra soin de lui. Même moi, un jour, ma maman ne sera plus. Mon papa ne sera plus. Donc, pour me comprendre, Dieu m'a montré, Dieu m'a fait comprendre que même Bissoyo, même Bano Yoboti, basé à Yote, basé à Nzambé, un jour, quand vous êtes parti à la maman Nzambé, ça ne sera pas dans ta volonté. Ça ne sera pas parce que l'idée va m'emmener mineur, au bout de la maman, tite. Ce que tu as dit pour la bolingo, il y a maman à moi. Mais ma maman va nous bouger sa manette. Ça ne sera pas parce que ma maman m'aime beaucoup, c'est pourquoi elle est toujours vivante. Non, non. Le jour que Dieu décidera, c'est Dieu qui prendra soin de toi. Et lorsque Dieu me parlait de tout ça, j'avais trop mal. J'avais trop mal. Je suis venu même dire à ma Michou, qui devait prêcher les dimanches là, parce que j'avais trop mal. Trop mal. On ne peut jamais prier un Dieu qu'on ne maîtrise pas. On ne peut jamais chercher un Dieu qu'on ne maîtrise pas. Pendant que tu es en train de chercher Dieu, tes mains sont sales. Pendant que tu es en train de chercher Dieu, des fois on vient comme ça. Bientôt là, on va ouvrir les églises. Pendant qu'on part à l'église, on écoute les enseignements. C'est la nature de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est ma nature.
je sens l'Esprit de Dieu et révéler ce que tu es. Il y avait le diable qui a voulu illuminer, penser ensemble la vie d'ailleurs, que tu puisses vivre, voir tes difficultés. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de ces difficultés-là. Il y avait un esprit que le diable avait voulu te faire voir que tu es limité. Mais Seigneur, avec Dieu, tu ne seras jamais limité. Au nom de Jésus, je le dis au nom de Jésus. Avec Dieu, tu ne seras jamais limité. Tu ne seras jamais limité. Même s'il y aura des gens qui vont pleurer, mais dans ta maison, lui il ne manquera jamais. Lui il ne manquera jamais. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Dis-moi mon cœur. Écoute-moi bien. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de la condamnation. Peut-être tu parles de Jésus, mais tu ne connais bien pas, tu ne maîtrises pas bien la valeur du nom de Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, cela signifie le sauveur de l'humanité. Parce que Jésus s'est donné. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre. Il s'est humilié. Donc tu as droit, il y a que nous sommes à Bessé. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, la Bible dit ceci. La Bible dit dans 1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. La Bible précise bien, quoi que ce soit. Et la Bible est allée plus loin pour dire que tout est possible à celui qui croit. La Bible n'a pas dit que tout est possible à celui qui est né dans une famille riche. Non. La Bible dit à celui qui croit. Cela prouve que même si tu n'as rien maintenant, si tu crois, peut-être le soir Dieu peut changer. Même si tu as, on a déclaré une maladie incurable, si tu crois, même le soir, Dieu peut tout changer. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà donné. Il avait soufflé son esprit. Les gens est venu pour détourner cela. Jésus-Christ est venu. Jésus est venu pour nous réconcilier. Maintenant, tu as peur de quoi? Jésus est venu pour nous réconcilier. Maintenant, comment est-ce que les choses ne marchent pas? Tu as droit à vivre le bonheur. Tu as droit à vivre la gloire de Dieu. Tu as droit pourquoi? Parce que Jésus est venu, il a payé les prix. Jésus a payé les prix. Il a payé les prix. Jésus a payé les prix. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me rassure que maintenant là, il y a quelque chose qui se passe. Je suis en train d'écouter ici dans mon oreille droite des appels. Dieu me dit qu'il y aura des gens, que par Robin Mabango, on va s'envoyer bien. Ça va se faire seulement cette année. Il y aura des choses qui vont se faire seulement cette année. Mais c'est que moi je demande de marcher selon la volonté de Dieu. De ne pas céder. De ne pas céder. De ne pas céder. Ta sœur, numéro 2. Pendant que je suis en train de parler, il y a un message que Dieu me disait pour toi. Dieu me disait quoi? Quand tu es là, Dieu t'a donné une responsabilité de son œuvre. Je ne parle pas seulement de chant, pas seulement chanter, de son œuvre. Un jour où il y a, je ne sais pas si on aura un jour où il y a des jours, le jour où il y a Kawana. Moi, je peux interpréter. Dans les jours à venir. Dans les jours à venir, Dieu me dit que tu vas servir Dieu. Tu vas servir Dieu. Tu ne comprendras même pas. Mais lorsque le temps de Dieu viendra, Dieu te coincera très fort. Donc sache-le bien, même si tu marches comme ça, que Dieu t'a choisi pour
te servir pendant toute ta vie. Et tu seras la bénédiction de tes petits frères. Tu seras la bénédiction de tes petits frères. J'aimerais que nous puissions prier pendant 2 minutes, j'ai déjà terminé. Dire à Dieu et que sa volonté puisse se faire dans notre vie. Dire à Dieu, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu ceci. Parce que tu t'es donné, parce que tu as compris, parce que tu veux vivre la main de Dieu, parce que tu as tout laissé, qu'il puisse faire sa volonté. La Bible dit que les projets qu'il a formés pour nous, c'est les projets de bonheur. Qu'il puisse faire sa volonté dans ta vie. Prions au nom de Jésus. Yes. Oh Dieu, mon Seigneur et mon roi.